Sénateur depuis 1999, maire de Lyon depuis 2001 et président de la métropole de Lyon depuis 2015, Gérard Collomb s'est rendu en Chine du 25 au 27 mai pour participer au premier forum culturel France-Chine. Il s'agissait de sa 5e mission officielle en Chine et d'une nouvelle étape d'importance dans le renforcement des relations historiques que Lyon entretient avec la Chine. Ce forum culturel franco-chinois avait pour thème la route de la soie, le chemin vers l'autre. En septembre 2013, le président chinois Xi Jinping a officiellement lancé de nouvelles routes de la soie, terrestres et maritimes, en vue d'accélérer l'intégration économique avec les pays asiatiques et européens. Une ambition partagée par Gérard Collomb pour la métropole de Lyon. L'arrivée à Lyon le 21 avril dernier du premier train de marchandises reliant directement la Chine à l'Europe, en partant de Wuhan en Chine pour arriver à Lyon, soit un trajet de 11 300 km, a ouvert de belles perspectives de développement économique mutuel. En participant à ce forum sur la coopération culturelle franco-chinoise, Gérard Collomb entendait aussi réaffirmer sa volonté d'élargir le volet culturel des échanges de la métropole avec la Chine et la contribution de Lyon à ce dialogue culturel bilatéral. Bonjour, Monsieur Gérard Collomb, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous êtes maire de Lyon et président de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, vous êtes venu en Chine pour participer au premier forum culturel Chine-France. Ce forum a pour thème l'initiative Une ceinture, une route. Donc, que comprenez-vous cette initiative? Bien sûr, lorsque le président Xi Jinping était venu à Lyon il y a 2 ans, il avait lancé cette idée qu'il fallait créer une nouvelle route de la soie. Alors, la route de la soie, pour nous, ça avait de l'importance parce que historiquement, Lyon était la dernière étape de la route de la soie et toute une partie de la richesse passée de Lyon s'était faite dans le commerce de la soierie entre la Chine et notre ville. Donc pour nous, c'est important. Mais aujourd'hui, ce que dit le président Xi Jinping, c'est que les nouvelles routes de la soie sont évidemment différentes. C'est-à-dire que l'or blanc aujourd'hui n'est plus simplement le cocon, mais la coopération intellectuelle, culturelle, scientifique, technologique pour créer des mouvements économiques. Et comme Lyon est une ville qui a à la fois un riche passé, mais qui en même temps est très engagée dans le futur, et la seconde ville économique française, évidemment que cela nous intéresse. Lyon est surnommée comme capitale de la soie et je sais que dans la ville de Lyon, on peut trouver beaucoup de traces chinoises. L'un des plus importants, c'est l'Institut franco-chinois, où on a accueilli des centaines d'étudiants chinois dans l'histoire entre 1921 et 1946. Et parmi ces étudiants, les plus célèbres sont Deng Xiaoping ou Zhou Enlai, qui sont la première génération de dirigeants chinois. Donc, en tant que maire de Lyon, comment profitez-vous de ce privilège de Lyon pour développer une relation avec la Chine? Alors, c'est vrai que lorsque le gouvernement chinois a décidé l'ouverture de la Chine au monde, il a organisé un programme qui s'appelait Étudiants travailleurs, donc où il s'agissait d'envoyer un certain nombre d'étudiants dans les usines françaises pour en même temps suivre des études. Et en fait, le seul lieu où a pris forme ce programme, c'est à Lyon, où s'est créé un institut franco-chinois. Donc tous les étudiants étaient regroupés à Lyon et après allaient étudier dans les différentes universités, la plupart du temps françaises, mais en même temps quelquefois européennes, mais ils étaient basés à Lyon. Et à partir de là, il y avait toute une vie étudiante qui s'est formée. Et comme vous le savez, en 1929, il y a eu une grande crise en Europe et donc les usines fermaient et donc les étudiants chinois étaient mécontents parce qu'ils ne trouvaient plus de travail et donc ils ont organisé ce qu'ils appellent la marche sur Lyon.
Et la marche sur Lyon a vu des gens comme ceux que vous avez cités, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, venir donc sur Lyon. Et c'est à partir de cette marche sur Lyon qu'a été fondé le Parti communiste. Donc évidemment, dans le souvenir des dirigeants de la Chine moderne, ça a un retentissement extrêmement fort. Et donc venir dans cet institut franco-chinois, ça évoque pour eux beaucoup de souvenirs de la Chine ancienne. Vous voyez par exemple, M. Deng Xiaoping a travaillé dans une usine lyonnaise. Et lorsqu'il a été Premier ministre, il est revenu dans cette usine et donc il y a une rencontre qui a sa photographie dans cet institut où il va voir son ancien patron, il se serre la main et ils se souviennent de l'époque où il travaillait dans l'usine de Lyon. C'est vrai que la relation entre la Chine et Lyon est très ancienne et ce qui explique la fréquence des échanges entre la Chine et Lyon. Donc je voudrais savoir, est-ce que pensez-vous que c'est un atout pour le développement de Lyon ou bien pour que Lyon entretienne une bonne relation avec la Chine? Oui, nous avons continué à travailler beaucoup avec la Chine et donc nous travaillons à la fois dans le domaine universitaire, dans le domaine culturel, dans le domaine économique. Par exemple, dans le domaine universitaire, il y a aujourd'hui 40 coopérations entre les universités de Lyon et les universités chinoises. Nous avons à Lyon 3000 étudiants chinois, donc c'est une vraie richesse parce que, si vous voulez, lorsqu'après les entreprises françaises veulent par exemple venir s'implanter en Chine, elles trouvent des gens qui connaissent et la culture française et la culture chinoise, donc c'est pour nous extrêmement important. Ensuite, beaucoup d'entreprises chinoises viennent s'implanter dans l'agglomération lyonnaise, à la fois des grandes entreprises. Vous voyez, par exemple, nous avons ChemChina, nous avons des entreprises comme Huawei qui sont venues s'implanter. Donc il y a un courant d'échange entre la Chine et Lyon qui est extrêmement fort. Et tout à l'heure, vous avez mentionné l'importance de l'Institut franco-chinois. Pourriez-vous nous raconter la situation d'aujourd'hui de cet institut et quels sont ses objectifs? Alors nous voulons en faire à la fois donc un musée qui raconte un peu l'histoire qui a été celle de Lyon et de la Chine, mais nous voulons en faire aussi le lieu d'échange et de rencontre entre les acteurs universitaires, économiques lyonnais et les acteurs chinois. Et donc c'est un lieu de croisement. Nous sommes en train d'ailleurs de le développer et il va s'agrandir dans les temps qui viennent. Vous voyez, le président de cet institut franco-chinois est quelqu'un qui a une activité qui est très implantée en Chine. C'est un groupe qui s'appelle SEB, qui fait des produits d'électroménager et qui doit faire à peu près la moitié de son chiffre d'affaires avec la Chine. Donc on voit que c'est des liens extrêmement forts. De la même manière, moi j'étais venu avec Alain Mérieux, qui est quelqu'un qui travaille dans l'infectiologie, qui avait aidé à ce que s'implante en Chine un laboratoire où on travaille les virus les plus dangereux comme Ebola par exemple, le laboratoire P4 qui s'était installé à Wuhan. Donc il y a un courant d'échange qui est vraiment très fort entre Lyon et la Chine et qu'on souhaite encore renforcer dans l'avenir. C'est votre 5e visite officielle en Chine, n'est-ce pas? Même plus. Ah ouais? Oui, je suis venu depuis les années 80 en Chine, donc j'ai vu la Chine évoluer au cours de ces années. D'accord. Quels sont les changements? Ah, c'est énorme. Si vous voulez, la première fois où je suis venu, c'était sur un jumelage entre Canton et Lyon. Et donc, à cette époque, il n'y avait pas de voitures en Chine. Il y avait des milliers de vélos qui sortaient des usines. Et donc, la Chine était encore, on va dire, dans une époque ancienne. Et puis, en l'espace de
de quelques années, elle a totalement changé et c'est devenu un pays très moderne dans tous les domaines, à la fois dans les domaines technologiques, productifs, mais en même temps dans l'art, dans la culture. Moi j'aime beaucoup l'art contemporain. Il y a beaucoup d'artistes chinois qui aujourd'hui illustrent parfaitement l'art contemporain et la création culturelle. Et vous vous rendez en Chine presque tous les ans. Pourquoi attachez-vous une telle importance à la Chine? Bah, peut-être parce que j'aime la culture chinoise. C'est une culture qui a 5 millions, 5 000 ans. Et donc, évidemment, c'est très fort. Vous voyez, moi, avant de faire de la politique, j'étais professeur de latin et de grec. Donc, j'aime bien l'histoire des civilisations. Et donc, regarder les civilisations anciennes, comment notre monde s'est formé, c'est pour moi très intéressant et la Chine, de ce point de vue-là, est un exemple tout à fait extraordinaire. Et quelle est votre ville préférée de Chine? Moi j'aime toutes les villes chinoises, elles sont très différentes. Vous voyez, Pékin, bon, la cité interdite, c'est formidable. Pour nous, Européens, c'est un emblème. Extrêmement fort. Quand on pense à la Chine, beaucoup de Français pensent à cette cité. Mais j'aime bien, par exemple, Shanghai aussi, le contraste entre le Bund et puis Pudong, d'un côté l'ancienne cité coloniale, puis de l'autre côté la force des tours. J'aime bien la rivière des Perles à Canton. Voilà, moi j'aime bien toutes les villes chinoises. Est-ce qu'il y a une ville que vous aimeriez bien y aller, mais vous n'avez pas encore... Alors je suis jamais allé à Xi'an et j'aimerais bien aller à Xi'an, oui. Ouais. Voilà. Et cette fois-ci, vous n'avez pas... Non, parce que là, je ne viens qu'à Pékin, mais je vais revenir l'an prochain et là, je ferai un voyage un peu plus long. Vous savez, on travaille beaucoup aussi avec les villes chinoises dans le domaine de la lumière. Et donc, pour mettre en lumière les façades, vous aussi, vous travaillez en Chine beaucoup sur la lumière. On a une grande fête à Lyon de la lumière où on fait des espèces de shows sur nos monuments historiques et on travaille avec Canton, avec Shanghai, avec Xi'an, avec Hong Kong et donc magnifier aussi les bâtiments anciens par une vue nouvelle grâce à la lumière est quelque chose d'intéressant et je crois qu'on a beaucoup à apprendre les uns les autres dans tous les domaines et dans le domaine culturel en particulier. Ce premier forum culturel franco-chinois est aussi l'occasion de plusieurs rencontres au sommet, notamment un dialogue maire de Chine et de France. Les participants sont des maires issus de différentes villes des deux pays et toutes ces villes possédant un riche héritage histoire et culturel. Donc, d'après vous, quelles sont les différences entre les deux pays en matière de développement industriel et développement urbain? Mais je crois que la caractéristique du XXIe siècle, c'est d'être un siècle urbain. On voit bien que 70% des habitants du monde vont vivre dans les villes, que les grandes villes du monde font une grande partie de l'économie mondiale. Vous voyez, 500 villes du monde font 60% de la production globale économique. Donc évidemment, c'est là où les choses vont se passer. Mais le fait que tout le monde vive en ville pose aussi des problèmes. Donc des problèmes de pollution, des problèmes de mobilité. On s'attache aujourd'hui dans les villes à résoudre ces problématiques. Nous, par exemple, à Lyon, on travaille beaucoup sur les problèmes de réduction d'émissions de CO2, sur les problèmes de mobilité électrique, de voitures en autopartage. C'est des problèmes que vous pouvez connaître parce que, évidemment, si tout le monde veut avoir sa propre voiture individuelle, ça pose des problèmes. Moi, lorsque je viens à Pékin, que je suis au 10e périphérique, je me dis que pour arriver
au centre de Pékin, ça va prendre un peu de temps. Donc si on a non pas chacun sa voiture, mais des voitures en autopartage, électriques, qui ne polluent pas, ça change l'atmosphère de la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, le domaine de la Smart City, comme on dit en anglais, est un domaine fondamental et qu'il faut bâtir des constructions à énergie positive, à énergie renouvelable, ce que nous essayons de faire en France, qu'il faut avoir une meilleure gestion de la mobilité. On a par exemple travaillé dans notre agglomération sur des applications smartphones qui peuvent vous prédire le trafic. Donc évidemment, c'est intéressant. Vous savez, une heure avant, si tel ou tel axe va être bouché, donc ça permet de s'organiser et de mieux vivre la ville. Je pense que la ville de demain, c'est la ville du plaisir. Et donc, il faut construire des villes où les gens aient le bonheur d'habiter. Bonjour à Monsieur Gérard Collomb, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Historiquement, Lyon était la dernière étape de la route de la soie. Et c'est à partir de cette marche sur Lyon qu'a été fondé le Parti communiste. C'est à partir de Deng Xiaoping que la Chine a pris son élan. Pour les grandes villes comme Lyon, qui ont un héritage riche dans son histoire et dans son culture, comment trouver l'équilibre entre le développement économique et la préservation de sa culture? Je crois que ça, c'est un problème tout à fait fondamental. Parce que, si vous voulez, vous avez des villes à travers le monde qui ont détruit tout leur passé. Et donc, c'est pas bien, parce qu'on n'a pas gardé le souvenir, finalement, culturel de ce qu'était son histoire. Vous avez d'autres villes qui, au contraire, se muséifient et deviennent plus qu'un grand musée à ciel ouvert, mais ont plus d'activité économique. Et donc, je crois que, justement, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et nous, à la fois, nous gardons le témoignage de notre histoire, mais en même temps, nous construisons la modernité. Et vous voyez, quand on se promène à Lyon, on peut voir un amphithéâtre romain dans lequel on joue encore des spectacles, voir des parties de la ville, le Vieux Lyon, ce que nous appelons le Vieux Lyon, qui est du XVe et du XVIe siècle, et puis voir en même temps les constructions très modernes du XXIe siècle. Et on essaye chaque fois de garder des éléments de notre patrimoine, même lorsque l'on change des quartiers. Vous voyez par exemple à la Confluence, qui est le lieu qui se situe entre les deux fleuves de Lyon, nous avons construit un quartier nouveau. À la fois, nous avons gardé des bâtiments anciens et nous les avons rénovés, et nous avons construit à côté des bâtiments ultra contemporains, et ce qui fait la beauté, c'est justement le mariage entre le bâtiment ancien et puis l'ultra contemporain. C'est ce qui fait aussi la force d'une ville, et je crois que c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui travailler sur les villes, travailler sur l'héritage et puis en même temps travailler sur la modernité. Je viens d'être élu président des villes du monde du patrimoine. Je crois que c'est comme ça qu'on essaye de travailler aujourd'hui au niveau mondial. Au mois d'avril dernier, le premier train de marchandises reliant la ville chinoise de Wuhan à Lyon est arrivé dans le Rhône après avoir traversé 7 pays euro-asiatiques et parcouru 11 300 km en 15 jours. Donc, selon vous, quel sera l'apport de cette ligne ferroviaire pour Lyon? On voit bien que, si vous voulez, comme vous venez de le dire,
le train a mis 15 jours pour venir, là où en bateau, avec des conteneurs, il faut pratiquement 5 semaines. C'est-à-dire qu'on divise par 2 le temps de voyage. Ça veut dire que cela va permettre de favoriser les échanges de marchandises entre la France, l'Europe et puis la Chine. Donc c'est bien parce que ça va permettre des flux croisés qui sont encore plus importants. Et donc, d'ailleurs, c'est la pensée du président Xi Jinping. Quand il parle de la route de la soie, il pense qu'entre la Chine, l'Asie et puis donc l'Europe, il faut reconstruire cette route qui était la route des caravanes par le passé, et donc favoriser les échanges qui sont pas seulement des échanges économiques, mais des échanges culturels et civilisationnels. Je crois que une des pensées du président Xi Jinping, c'est que notre monde nécessite un certain équilibre, et donc il faut pouvoir construire cet équilibre avec, si vous voulez, les grands pays comme les USA, mais la Chine, mais l'Europe, et que c'est dans cet équilibre-là que peut se construire le monde et pas dans l'hégémonie d'un seul pays. Et tout à l'heure, vous avez mentionné que l'investissement chinois sera accueilli par la ville de Lyon, mais ces dernières années, j'ai des statistiques, j'ai des chiffres à citer, mais je ne sais pas si c'est exact ou pas, vous pouvez me confirmer. Ces dernières années, un peu plus d'une vingtaine d'entreprises chinoises se sont installées à Lyon. Par contre, dans le même temps, plus de 80 entreprises lyonnaises ont tenté l'aventure chinoise. Donc, comment expliquez-vous ce décalage? On attend les entreprises chinoises. Nous, on prospecte pour qu'elles puissent venir à Lyon. Il y en a quelques-unes qui sont très fortement implantées. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la filiale de ChemChina qui s'appelle en France Blue Star. Il vient d'avoir un investissement de 40 millions d'euros. Donc moi, je souhaite que les entreprises chinoises viennent s'installer à Lyon. Je lance un appel par votre intermédiaire aux entreprises chinoises pour venir à Lyon. Elles seront bien accueillies. Vous voyez, une de nos dernières constructions, une tour que nous avons inaugurée il y a juste une quinzaine de jours, a été financée en partie avec des capitaux de la Bank of China qui est installé juste en face de l'hôtel de ville. Donc ça montre les liens qui peuvent exister entre la Chine et Lyon. En tout cas, bienvenue aux entreprises chinoises à Lyon. Mais y aura-t-il des mesures pour attirer les investissements chinois? On essaye de les aider chaque fois et de travailler avec les entreprises. Et vous, vous avez déclaré par le passé que vous étiez un petit Deng Xiaoping français. Tout petit. Un tout petit Deng Xiaoping français. Donc pourquoi cette comparaison? Vous vous considérez comme un réformateur ou... Oui, absolument. Si vous voulez, je crois que le tournant qu'il a fait prendre à la Chine, c'est-à-dire lui faire prendre le tournant d'une économie de marché, d'une économie dynamique et pas simplement d'une économie administrée, a été un tournant formidable pour la Chine. C'est à partir de Deng Xiaoping que la Chine a pris son élan et qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que les tournants qu'elle a pris, moi je vous dis, les premières fois où je suis venu en Chine, c'était encore un pays du tiers-monde. Puis après, j'ai vu donc le tournant qui a été pris, où la Chine est devenue l'usine du monde, comme on dit quelquefois, et maintenant qui est en avance technologiquement. Donc les pas qui ont été franchis ont été extraordinaires. Moi, j'essaye de faire la même chose à Lyon, de promouvoir l'économie lyonnaise, parce que c'est comme ça qu'on fait le bonheur des gens. Vous voyez, vous savez que les problèmes du chômage en France sont des problèmes importants. Si vous développez l'économie, vous avez moins de chômeurs et vous faites que les gens vivent plus heureux. Donc c'était une formule. J'avais utilisé cette formule quand
était venue une délégation chinoise qui me demandait comment l'économie marchait. Alors pour avoir une formule imagée et qui comprenne ce que je faisais à Lyon, qui était la politique que je menais, j'avais dit, écoutez, moi je suis le petit Deng Xiaoping lyonnais, donc voilà, j'essaye de suivre un exemple illustre. Vous êtes né dans la région de Lyon. Pouvez-vous nous dire ce que représente cette ville pour vous? Quand on parle de cette ville, quels mots vous viennent à votre esprit? Comment décrire cette ville? Je crois que c'est une ville qui a du charme. C'est-à-dire qu'elle a de la beauté, de la douceur de vivre. Vous voyez par exemple Paris, c'est une ville très stressante, avec beaucoup de mouvements. À Lyon, il y a un art de vivre à la française. C'est à la fois le dynamisme économique, mais aussi une façon de vivre. Si vous allez par exemple dans les rues de Lyon, vous voyez des terrasses où sont installés les gens pour prendre le temps, pour boire un verre, pour déjeuner. Et donc, on prend le temps de vivre à Lyon. Donc, pourriez-vous nous dire un peu plus sur le projet de la Cité internationale de la gastronomie de Lyon? Or, Lyon est considérée en France comme la capitale de la gastronomie. Un grand critique gastronomique avait dit au siècle dernier que Lyon c'était la capitale mondiale de la gastronomie. Vous savez qu'on a un célèbre chef connu dans le monde entier qui s'appelle Monsieur Bocuse, derrière lui beaucoup de cuisiniers. Nous avons tous les 2 ans un salon international de la restauration et de l'hôtellerie qui accueille 100 000 professionnels venus du monde entier, où on organise ce qu'on appelle les Bocuse d'or, c'est-à-dire un peu les Jeux olympiques de la gastronomie. Donc il y a des finales par continent. Donc il y a une finale en Amérique du Nord, une finale en Amérique du Sud, une finale en Asie. Pour le moment, on n'a jamais eu de chinois, ce qui est dommage parce que la cuisine chinoise est excellente, mais l'an dernier, pour l'Asie, c'est Singapour qui s'est qualifié. Donc on aimerait bien avoir un cuisinier chinois. Et donc il y a un classement où il y a un Bocuse d'or, un Bocuse d'argent et un Bocuse de bronze. Alors si vous voulez, nous avons aujourd'hui un très beau bâtiment qui est sur les bords de notre fleuve, du Rhône, qui a été construit par un architecte du XVIIIe siècle qui s'appelle Soufflot, architecte très connu. Et donc nous avons décidé, c'était un ancien hôpital, et nous avons décidé de dédier ce bâtiment à la gastronomie, et donc nous voulons que ça soit une figure de proue, non pas simplement d'ailleurs de la gastronomie lyonnaise, ni même de la gastronomie française, mais de la gastronomie mondiale. Et donc dans ce lieu, nous inviterons par exemple chaque mois un grand cuisinier chinois, un grand cuisinier nord-américain, un grand cuisinier sud-américain, parce qu'on pense qu'il y a dans tous les pays des traditions gastronomiques qui sont relativement riches, que cela reflète la culture des peuples et qu'autour donc de la gastronomie, on peut vendre la culture et la civilisation d'un peuple. Ça veut dire que ce projet va ouvrir. Il va ouvrir en 2018. Donc je disais tout à l'heure qu'il nous manque encore une petite dizaine de millions pour l'ouvrir. On a déjà investi 250 millions. Donc je disais, si des investisseurs chinois veulent venir pour apporter leurs fonds et aussi évidemment leurs produits, ils étaient les bienvenus. Ok, merci beaucoup. Merci et à notre vous. émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être Merci venu. bien. C'est un plaisir pour moi. Je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci.